Bonjour les amis du signe du Sagittaire, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, une guidance un petit peu particulière. J'avais longtemps recherché un format pour essayer de travailler sur un déblocage qui empêche d'avoir accès aux portes énergétiques positives. Donc c'est une petite guidance que je vous fais pour voir un déblocage qui peut éventuellement être le cas pour vous, avec ceux avec qui je connecte, et qui peut être, si vous le désirez bien sûr, un travail et une porte pour accéder à plus de lumière. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, etc. Enfin, je suis pleine de gratitude. J'adore cette connexion que nous avons. Mes guidances personnalisées sont toujours gratuites parce que c'est une volonté. Je l'ai exprimé voilà, sur un post. Voilà, on va pas revenir dessus. Euh, le seul bémol, c'est que ma boîte mail a explosé. Donc je cherche un moyen de la réparer. Et de toute façon, je n'avais plus de créneau avant septembre. Alors j'essaie de contenter tout le monde parce que c'est vraiment mon objectif. Peut-être un live, je ne sais pas. Je pense à des solutions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, connexion avec vous, amis Sagittaire. Quel peut être le blocage qui, enfin un déblocage, faut pas rêver, hein, on en a tous plein. Et on va essayer, je vais essayer de faire ces guidances régulièrement parce que j'aime bien en plus. J'aime bien le format, j'ai eu du mal à le trouver, mais je suis contente du format, vous me direz. Et donc, on essaiera d'ouvrir les portes. Alors, on va commencer par ouvrir les fenêtres et après, on ouvrira les grandes portes. Allez, Gaïa, bien sûr, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez, elle donne le tempo. Gaïa, s'il te plaît, pour les Sagittaires avec qui je connais, s'il te plaît. Reine de feu, waouh! Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Vous avez en dos de deck, vous pouvez avoir la foi, dernier arcane majeur de Gaïa, donc ça coïncide parfaitement, mais alors pile poil aux guidances, déjà à la projection des 6 prochains mois de 2022 jusqu'à la fin de l'année, où on voit une fin d'année, ça commence en novembre, une fin d'année rayonnante, ouais. On voit l'équilibre entre ciel et terre, l'affectif qui revient, un peu de combat, un peu de dualité, on commence à récolter les fruits. Et regardez, cette carte, elle est fabuleuse. On est à, c'est-à-dire elle est fabuleuse dans le sens où c'est l'harmonie. L'harmonie, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et quand on a les deux, ben on est bien partout. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes pour Gaïa. On est à 2 lunaisons, 2 mois. Les prédictions parlent quand même plus de novembre. Donc on va voir si ça coïncide. En tout cas, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, mais vous avez une envie d'être reine de feu. Et qu'est-ce que c'est qu'une reine de feu? Déjà, c'est votre force, le feu, hein, c'est lié à votre signe, alors pas que, mais c'est quand même principalement le signe, les signes de feu qui peuvent prendre cette énergie, bien que tous les signes puissent avoir un accès à cette énergie, qui est une très jolie énergie, qui est une énergie charismatique. C'est une énergie aussi où on est regardé, où on est vu, parce qu'on est quelque part admiré. Et pourquoi on est admiré? Alors pas parce qu'on on est matu vu ou égocentré ou égocentrique ou ce que vous voudrez. Non, on est regardé tout simplement parce que il y a une réussite, il y a un bien-être. Vous savez, les gens heureux irradient, hein. Et donc, vous avez envie d'irradier. Alors, d'où vous venez ici? D'où vous venez pour vouloir de nouveau irradier, pour être de nouveau lumineux pardon, et lumineuse. J'allais faire un masculin-féminin en un mot, ça n'existe pas, désolée. Allez, s'il vous plaît, mes guides, d'où viennent les Sagittaires avec qui je connecte? Elle a sauté. Vous venez d'un choix, les amoureux, ou vous venez d'une situation affective, source de dualité, source de compromis. Les amoureux,
de premier abord et ici placé un peu en contre. Donc j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot ont leur pendant négatif et leur pendant positif. Même si intrinsèquement elles sont de nature positive, elles ont toutes leur pendant négatif. Et dans cette position-là, donc d'où vous venez pour vouloir un changement et retrouver la lumière du feu, hein, vous venez de la posture intrinsèque des amoureux qui est la posture de la dualité affective. Ça, c'est vraiment la définition de la carte des amoureux. En deuxième position, c'est une carte qui signifie aussi l'amour, faut quand même pas l'oublier, même si on n'est pas tous d'accord là-dessus. Si, quand même, on parle quand même plutôt d'affect. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, certains et certaines d'entre vous veulent retrouver une position lumineuse et lumineux, elle a sauté, pour avoir la lumière émotionnelle, affective. Je rappelle que ce qui est émotionnel et affectif n'est pas forcément amoureux, même si ça peut l'être. C'est tout simplement le bien-être du cœur. Et quand on est bien dans son cœur, on est bien. Voilà, c'est tout simplement être bien. Et pour aller où? Pour aller vers la justice. Vous voulez aller vers quelque chose de plus équitable, de plus équilibré, de plus juste. Donc, quand je vous parlais ici de dualité, premier élément de cette carte des amoureux, vous étiez probablement dans un déséquilibre affectif. Et c'est pour ça que vous voulez retrouver votre superbe, votre charisme, par cette position de feu et de lumière, pour retrouver un petit peu plus d'équilibre en vous, puisque, encore une fois, l'équilibre du cœur, c'est l'équilibre tout court. Alors, vers quoi? Quel est votre atout? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour passer ce cap ici de cette dualité? Pour les Sagittaires avec qui je connecte, s'il vous plaît. Vous pouvez compter sur le destin. Donc, aujourd'hui, les cartes sont très d'accord avec Gaïa. Vous sortez la roue de fortune et à l'endroit en plus. Hein. Donc, ça veut dire que ça la rend encore plus puissante, encore plus forte. Vous êtes aidé quelque part par votre destinée. Vous êtes aidé par vos dieux, celui que vous voulez. Vous êtes aidé par vos guides, ceux que vous voulez. Mais il y a une aide ici qui est au-delà de ce qu'on peut espérer. Vous êtes protégé parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Ah, il y en a deux qui ont sauté, c'est dommage. Je vais les prendre. On a de nouveau la justice en dos de deck. Ce qui vous oppose, ce qui vous fait peur, parce que je le ressens très fortement comme ça, c'est que pour faire ce nouveau départ dont vous avez envie, retrouver cette lumière et ce charisme, lumière qui peut être qu'une lumière intérieure, hein, mais qui est certainement la lumière essentielle, hein, et donc plus d'équité, plus de justice, plus d'équilibre, il vous faut vous lancer. Or, pour vous lancer, il vous faut déconstruire quelque chose, lâcher quelque chose. C'est assez limpide. Pour autant, comme je suis curieuse, je ne l'ai pas fait pour tous les signes, il y aura des jaloux et j'en suis désolée et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais là, moi, étant Sagittaire aussi, je ne peux pas laisser passer ça. J'aimerais bien voir ce qu'il faut déconstruire pour pouvoir se jeter du haut de la falaise. Parce que là, c'est j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Et pourtant, on vous promet par deux fois un très bel équilibre. On vous promet ici que c'est finalement de l'ordre de votre destinée et que finalement, cette dualité était très déséquilibrée. Ouais, il y a un peu besoin de courage ici. Ouais, et on a encore les amoureux. Et on a l'as de Pentacle ici qui montre bien que pas très loin, hein, à deux cartes, hein,
il y a bien un nouveau départ dans la matière. C'est un sacré jeu, ami Sagittaire. J'aimerais bien que mes guides me disent un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il faut lâcher. Il faut lâcher le hiérophante. Alors, qu'est-ce que ça signifie placer dans cette position? Ça veut dire que votre mental, votre intuition placée en contre ici n'est pas satisfaisant, n'est pas bon. C'est là où je vous ai expliqué que toutes les cartes ne peuvent pas être bonnes. Pourtant, le hiérophante, normalement, c'est ce qu'on vous susurre à l'oreille et qu'il faut en règle générale écouter. Et en fait, bon, j'avais pas trop besoin de recouvrir, mais il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont vraiment ici, vous avez peur. Vous avez peur de déconstruire quelque chose et votre peur, elle est vraiment très ancrée sur le plan de votre psychique. Elle est vraiment, votre intuition ici vous empêche d'avancer parce qu'elle vous effraie. C'est dommage parce que le dos de deck, c'est carrément le soleil. C'est magnifique. Je vais voir, parce que je suis un peu curieuse quand même, je ne peux pas m'en empêcher. J'avais dit petite guidance, hein, mais j'ai du mal, j'ai du mal. Allez, on y va quand même. Trop de mal. Trop de mal à pas monter les lignes. Allez, soyez sympas mes guides, sinon je vais prendre encore 10 tarots, s'il vous plaît. Pour les sagittaires avec qui je connecte, qu'est-ce qu'il faut lâcher, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Bon, a priori, il n'y a pas de grand mystère. C'est a priori, hein, sur le plan affectif. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher sur le plan affectif. Elle a sauté. Ça va être une victoire, hein. Oui, mais vous êtes sympa, mes guides, hein. Vous dites que c'est très bien. Bon, 6 de bâton, je vous la montre. C'est la victoire, c'est la reconnaissance, etc. Ils sont super. Ils vous disent, allez, allez-y, allez-y, allez-y. Mais j'aimerais bien que... Bon, il faut lâcher. C'est une victoire, hein. Soleil, 6 de... C'est un festival, hein, vos cartes. C'est magnifique, hein. Vous me sortez quand même des sacrées cartes, hein. Le 6 de victoire, le soleil, la destinée, la justice, en pour, c'est-à-dire vers un équilibre. C'est des sacrées cartes. Ouais, nouveau départ. Vous avez tous les outils, mais on ne me dit pas dans quel domaine. On ne me dit pas dans quel domaine. Vous avez, avec la victoire, on vous dit ici, c'est le même tarot, c'est la victoire sur votre nouveau départ. Arcane majeur du magicien, vous avez tous les outils pour démarrer. Et pourtant, vous avez peur. Vous avez peur de quitter, enfin c'est clair, hein, vous avez peur de quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Ouais, une association. Ouais. Pourtant, regardez, hein, ce qu'il y a en dos de deck, voyez, on retrouve l'as de Pentacle qui est pas très loin, un nouveau départ, hein. Avec la papesse, hein, vous êtes protégé pour ce nouveau départ, mais ça vous effraie. Ah ouais, 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 oh là là. Mais vous partez quand même, vous allez partir, mais loin. Le pape qui vous protège également, 9 de Pentacle, regardez, vous allez manquer de rien. 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un cycle. Ouais, il y a encore un peu de boulot. Je suis pas très satisfaite, j'en prends un autre, tant pis. Allez, je vais faire des jaloux. Oh, je suis pas... Allez, je vais aller chercher une carte. Bon, c'est quitter une situation sentimentale, hein, mais ça vous fait peur, hein. Ça vous fait peur, les amis. Sagittaire. Allez, soyez gentils, mes guides. S'il vous plaît, quel est le domaine? Qu'est-ce qu'il faut quitter, s'il vous plaît? Ouf. Ah bon, merci. Il faut quitter un 7 de coupe, hein. Donc là, c'est clair. C'est limpide. Il faut quitter le 7 de coupe placé en contre, c'est la chimère. Clairement. Ça peut être placé en pour, les choix multiples, les possibilités infinies. Là, je suis dans un contre et je cherche ce qu'il faut que vous lâchiez pour démarrer. Il faut que vous lâchiez une chimère, c'est-à-dire une chimère émotionnelle. On est en train de vous expliquer qu'il y a un déséquilibre d'harmonie ici dans votre relation affective, émotionnelle, alors en couple ou pas en couple, peu importe, amitié, hein, ça peut très bien parler de ça, mais ça vous empêche d'aller vers plus d'équilibre, plus d'équité.
Et en fait, on vous dit que vous n'osez pas quitter cette chimère parce que pour vous, ce n'est pas une chimère, parce que pour vous, vous avez la sensation vraiment intime, persuasion, que vous êtes bien. Et on vous dit en dos de deck que vous êtes protégés, les amis, et qu'il y a quelqu'un de joli qui arrive ici. C'était de toute façon un peu dit, j'ai été un petit peu entêtée de vouloir monter les lignes. Elle est trop longue, votre, elle va mettre du temps à télécharger, mais c'est pas grave. Bon, ben, j'espère que je vous aurai apporté une petite solution. En tout cas, moralité de l'histoire, avec toutes ces cartes, ayez confiance en vous. Voilà, vous avez ici la possibilité de trouver un équilibre. Ayez confiance aussi en votre destinée. Et bien sûr et surtout, gardez votre libre arbitre. Mais la raison pour laquelle vous ne brillez pas ici, et pourtant vous avez envie d'avoir une lumière au fond du cœur, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait un petit peu d'ombre. Donc ça peut aussi très bien parler du boulot. Bref, j'espère que ça vous aura apporté une petite ouverture. En tout cas, on essaie de voir les autres blocages éventuellement pour d'autres Sagittaires. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Namasté.